Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, le tuto numéro 2. Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre les gars, il y a pas mal de gens qui m'ont spammé en mode ouais tu la sors quand nanana nanana. Enfin bref, du coup c'est enfin le jour les gars, donc je fais cette petite vidéo les gars parce que je sais que la dernière sur le faux palais, d'ailleurs je vous mets la vidéo dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse de regarder le tuto faux palais les gars. Enfin bref. Du coup, je fais cette vidéo les gars parce que j'ai eu pas mal de retours et pas mal de gens m'ont demandé voilà comment tu fais ton trick boule de feu plus attendez je vais me débarrasser d'une carte. Boule de feu plus koala ou panda ou grenouille, enfin bref un truc qui conne directement qui marque. Donc voilà, je vais vous répondre dans cette vidéo les gars, j'ai plusieurs petits tricks, je crois que j'en ai relevé 4 ou 5. Bon, c'est moins certain que le faux palais, ça rentre moins souvent, mais c'est des petits tricks à prendre en main et qui optimisent entre guillemets votre façon de jouer, etc. Voilà, juste avant que je commence, les gars, je tiens juste à préciser un truc, la boule de feu, pour moi, n'est pas une carte à jouer en ladder, même si je l'ai joué pendant un petit moment, mais je vous explique pourquoi. En gros, voilà, avec le ladder, on a la différence des niveaux de cartes, et il y a de fortes chances que votre carte ne soit pas assez élevée, entre guillemets, et du coup, comment dire, le résultat ne va pas être le même qu'en amical. En amical, tous les niveaux de cartes sont égaux, ouais, égal. Du coup, le résultat va être le plus optimisé possible. En gros, ça va être, voilà, ça va être le best. Donc sans plus tarder les gars, je vais commencer à vous balancer le premier trick. Donc du coup, celui que pas mal de gens me demandaient, c'était le fameux boule de feu, panda, koala, enfin vous avez compris. Grosso modo, en fait, l'objectif, ça va être de décaler le gardien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer la boule de feu dans son pif parce que le gardien va juste reculer un petit peu. Le but en gros, c'est de le faire écarter de son but pour laisser le but ouvert du coup. Du coup, je vais vous montrer ouvert. Putain, j'ai dit ouvert. Ouvert. Du coup, les gars, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a une petite subtilité aussi à prendre en compte, les gars. Il y a un timing à prendre en compte. C'est qu'en gros, il ne faut pas envoyer les deux en même temps. Il faut pas envoyer le panda, la boule de feu et le panda en même temps, ou le koala, enfin bref, vous avez compris. Parce que, en gros, si vous envoyez ça trop rapidement, la boule de feu risque de rebalancer le palais en arrière et ça va tout annuler. Grosso modo, il faut attendre un petit peu, les gars. Donc voilà, vous envoyez, vous attendez un petit peu, et là vous envoyez. Ok? Bon, putain, j'ai failli fail, j'ai eu un peu peur. Grosso modo, voilà, il y a un petit timing à prendre, mais c'est un petit timing à prendre, mais c'est très efficace. Alors les gars, une fois que vous avez fait ça, il y a un truc qui n'est pas à négliger, les gars, c'est que peut-être le gars en face ne le sait pas, mais c'est qu'en gros, 2 coups de boule de feu en match amical, ça permet de tuer le gardien adverse. Donc là, vous savez que vous avez utilisé un coup, sachant, donc bon, maintenant vous savez que si vous renvoyez une boule de feu, le gardien va mourir directement. Et là, le gars en face n'est pas censé vraiment le savoir. C'est-à-dire que là, voilà, vous êtes en posture comme ça, hop, vous envoyez, vous savez que le gardien allait mourir, bam, ça permet de mettre un petit but tranquillement. Concernant les gars, les autres tricks à prendre en compte avec la boule de feu, grosso modo, voilà, je vous ai montré les premiers, on va dire les plus simples à prendre en main, ceux qui sont 100% sûrs de rentrer si vous les maîtrisez bien sûr. Maintenant, il y en a qui sont un petit peu plus skillés, on va dire, qui sont beaucoup moins certains de rentrer, les gars. Il y a le fameux renard boule de feu. Alors les gars, sur Humble Star, c'est une technique qui a fait des ravages, qui est toujours un peu en rude sur Humble OK. Bon, je vois pas mal de gens le jouer, mais pas non plus énormément. C'est beaucoup moins efficace que sur Humble Stars, et là c'est beaucoup plus compliqué les gars. Je vais pas vous mentir, je vais essayer de le faire, donc en gros, grosso modo, vous envoyez le renard, pour ceux qui l'ont, hein, bien sûr, et après vous mettez une boule de feu dans son cul. Le truc qui va être dur, ça va être essayer de bien caler dans le bon angle la boule de feu pour faire en sorte que le renard aille face au gardien adverse. Le truc chiant, c'est que le renard perd la boule en fait, c'est ça, enfin perd la boule, perd la balle. Perd la boule, ouais, ça fait bizarre. Bref, du coup, c'est ça le truc un peu chiant sur Humble Star, ça le faisait pas et ils savaient que c'était abusé, donc je pense qu'ils ont fait exprès d'enlever ça. Donc le but, ça va être de, hop, vous enlevez le renard, prenez votre boule de feu et vous mettez bien dans le bon angle comme ça, bam. Et là, le but, ça va être de marquer. Bon, le truc qui est chiant, c'est que le gardien, le renard lâche la balle. Ça, c'est un peu chiant. Enfin bref, les gars, ça, c'est un coup de main à prendre, encore une fois. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste le résultat qui est un peu aléatoire. Attendez, donc du coup, je vais vous montrer un autre truc. Bon, là-dessus, je fais tout en live, les gars, donc je suis pas sûr de le rentrer, celui-là. C'est un trick, les gars, il faut savoir que la boule de feu, c'est pour moi le projectile qui envoie le palais le plus fort possible. Donc ça veut dire que c'est impossible pour moi d'arrêter un but boule de feu si vous le cadrez. Donc après, il y a des trucs à tenter, les gars, tout simplement. Hein. Sur ce jeu, c'est assez abusé. C'est les coups de boule de feu sur le palais. Hein. Vous mettez comme ça, les gars. Je vais essayer de choper un peu le côté droit, je sais pas si vous voyez. Là, si je fais comme ça, normalement, il y a moyen qu'il aille dans le côté droit. Bon, les gars, c'est pas 100% sûr hein, de le mettre. Je vais essayer, mais si vous avez vraiment
s'il y a une phase de jeu où ça s'arrête et vous avez une boule de feu, n'ayez pas peur de tenter. Hein. Bon, je vais essayer. Ah, vous voyez? Ça peut rentrer fort. Bon, alors les gars, là j'ai pris le temps de bien choisir la trajectoire, etc. etc. Voilà, je me doute que c'est en match, en plein match, quand le mec joue ses cartes, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà les gars, donc j'espère que ce petit practice, ce petit entraînement vous sera utile. Franchement, je pense que c'est des techniques à pas du tout sous-estimer. Elles sont vraiment efficaces. Et moi sur ce les gars, je voulais vous laisser sur une petite vidéo, enfin une petite rediff d'un match que j'ai fait où j'ai marqué 2 buts grâce à la technique boule de feu. Bon, c'est des techniques boule de feu un peu plus élaborées, vous allez voir par vous-même les gars, c'est un petit peu plus vénère. Hein. Je pense que c'est un des plus beaux matchs que j'ai fait en compétition sur ce jeu les gars. Donc je vous laisse sur cette vidéo pour voir ces techniques en temps réel, en match, etc. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé les gars. Lâchez un petit pouce bleu si c'est le cas, un petit abonnement, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce les gars, on se retrouve bientôt pour un épisode 3 et très bientôt. Je vous dis pas encore sur quoi, mais ça arrive très prochainement. Allez, prenez soin de vous les gars, peace.